Eh bien aujourd'hui, je démarre la première vidéo sur un sujet extrêmement important dans les temps que nous vivons. Ce sujet, c'est l'Apocalypse. Car comment ne pas penser à l'Apocalypse avec tous les événements actuels de changement de monde, de changement de société, de changement de façon de vivre. Aurait-on imaginé il y a j'allais dire quelques années, mais très proches, que tout le monde allait porter un masque dans la rue? Cela aurait semblé vraiment complètement absurde. Et pourtant, depuis un an, maintenant, plus d'un an, c'est ce qui se passe. Nous vivons vraiment avec un masque. Et pourtant, ça n'est pas carnaval, à un certain niveau en tout cas. Donc cet apocalypse, cela fait longtemps que j'ai essayé de comprendre. Et ce qui m'a surtout le plus intrigué, interrogé, c'est le fameux chiffre 666. Et ce chiffre 666 qui est décrit comme étant dit nul ne pourra acheter ou vendre s'il ne porte sur la main droite ou sur le front ce chiffre de 666, donc ce qui signifie qu'il ne pourra pas vivre en quelque sorte dans la société s'il n'est pas porteur de ce chiffre. Alors sur la main droite, c'est facile d'imaginer une puce avec un QR code qui permettra simplement, en présentant la main, d'être admis à entrer dans un endroit, un restaurant ou un cinéma ou autre chose, pour avoir le droit d'y pénétrer. Il y a également la reconnaissance faciale, donc sur le front, n'est-ce pas? Nul ne pourra porter sur le front ce signe, et cette reconnaissance faciale ayant le même rôle. Donc maintenant, vu les événements, vu ce que l'on nous prévoit, il est quand même facile de faire ce rapprochement avec ce fameux chiffre de 666 qu'on va nous imposer. Car il nous est bien dit que maintenant, on ne pourra plus voyager, on ne pourra plus faire beaucoup de choses si on ne porte pas ce fameux certificat. Alors évidemment, pour l'instant, c'est sur le téléphone ou sur papier, mais l'homme étant ce qu'il est, on voudra simplifier les choses. Et quoi de plus simple d'implanter une puce sur la main ou sur le front pour pouvoir effectivement circuler et vaquer à nos occupations. Donc voilà la raison pour laquelle je me suis décidé maintenant, après évidemment un certain nombre de recherches, de compréhension, de déchiffrement de cet apocalypse, eh bien je me suis donc décidé à essayer de partager avec vous ce que j'en ai compris et ce que je pense être notre avenir. Je pense qu'il est important de comprendre que l'Apocalypse a été écrite pour bien faire comprendre que la fin des temps, non pas la fin du monde, mais la fin des temps d'expérience de l'homme, d'un monde créé par Dieu, d'une société créée par Dieu, après donc le message du Christ, après sa venue, après sa tentative de faire évoluer le monde dans une autre direction de celle où il était. Et malheureusement, eh bien, cette démarche, cette expérience, cette tentative, l'Apocalypse expliquait, en termes évidemment très symboliques et cachés, que malheureusement, eh bien, cette expérience se terminerait d'une façon quand même assez difficile pour l'homme, car l'homme n'a pas voulu justement suivre vraiment les préceptes que le Christ essayait de transmettre et de faire changer le monde. Et donc cet apocalypse prévoyait la mort de l'Église qui avait été donc instituée, organisée, créée après le départ du Christ, ce que l'on a appelé l'Église de Pierre. Alors je le répète, comme dans d'autres vidéos, je ne conteste absolument pas ma foi chrétienne. Je suis chrétien, je le répète, mais malheureusement, ce que je pense, c'est que l'Église catholique n'a pas su vraiment changer le monde
grâce au message du Christ et qu'elle n'a fait que péricliter au fil des siècles pour en arriver où nous en sommes. Il y reste bien peu de chrétiens en France en particulier. Il y a d'autres régions du monde où il y avait pratiquement le pays entier chrétien et qui est maintenant devenu musulman. Donc il n'est plus chrétien, il ne croit plus dans le même Dieu, je suis désolé. Et donc cet Apocalypse explique également cela, au travers donc de ces symboles. Et c'est ça donc qu'il est important de comprendre. La lettre donc de l'Apocalypse, enfin les lettres que l'Apocalypse décrit sont les lettres aux 7 églises. Le chiffre 7 étant un chiffre, évidemment, vous le savez, d'unité. C'est une création, le 7, le 12, etc. Donc il y a 7 églises qui sont les 7 courants qui restent ou qui resteront à l'époque du message du Christ et de ce que les hommes en ont fait. Donc les différentes sociétés chrétiennes, les différents courants. La première lettre s'adresse donc à l'église d'Éphèse. Pourquoi Éphèse? Eh bien tout simplement parce que Éphèse est le lieu où Saint Jean a fini ses jours en compagnie de la Vierge, puisque le Vierge lui avait confié la protection, l'avait mis, donc la Vierge était sous la protection de Saint Jean, en lui disant « Voici ta mère ». Et à Éphèse, il y a donc le tombeau de Saint Jean, et il y a aussi la maison de la Vierge, donc pour figurer donc la réalité de cette chose de Saint Jean et de la Vierge à Éphèse. À Éphèse, il y a eu aussi les courants, les différents conciles pour analyser, entre autres, la nature du Christ, nature divine, nature humaine, etc. Et pour terminer, on a conclu que c'était les deux, nature divine et humaine, comme ça, tout le monde était content. Mais ce qui est très important, c'est que cette lettre à l'église d'Éphèse, eh bien, elle s'adresse aux chrétiens qui ont voulu garder vraiment, rester le plus près possible de la foi, de l'enseignement donc christique. C'est la raison pour laquelle c'est la première. Et également, le Christ qui a dit, si je veux, à Pierre, il a dit, si je veux que Saint Jean, que le message de Saint Jean reste jusqu'à ce que je revienne, cela signifie donc que c'est vraiment le message qui restera pour vraiment les temps futurs. Et les temps futurs, eh bien, à d'autres moments, le Christ nous a annoncé la venue du Paraclet. Et le Paraclet, eh bien, ce sera le nouveau messager, en quelque sorte le nouveau Christ, puisqu'il nous est dit qu'il expliquera justement le message du Christ, car les hommes ne l'ont pas vraiment compris, puisqu'ils en arrivent à l'Apocalypse, et il viendra donc rectifier, remettre en œuvre, remettre en place vraiment le message christique et la façon de le comprendre, et surtout la façon de le vivre. Nous sommes bien loin de la société dans laquelle nous sommes. L'église de Pergame. Eh bien, cette lettre de l'église de Pergame nous parle donc du trône de Satan, et surtout le Christ évoque le martyre de Saint Jean-Baptiste sous Hérode Antipas, sous la pression de son épouse qui lui a demandé donc de le faire décapiter. Car en effet, donc, les Juifs de cette époque étaient donc tout à fait réfractaires à l'enseignement du Christ, et donc Hérode Antipas également, bien sûr, bien que très curieux, quelque part quand même il avait une admiration pour le Christ, mais il a néanmoins accepté de faire assassiner donc Jean-Baptiste, qui était le précurseur du Christ, qui annonçait sa venue et qui était en même temps quelque part celui qui a enseigné un certain nombre de choses à Jésus. Donc dans cette parabole du berger, le Christ, je le répète, a bien dit « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands ».
Les voleurs ne se présentent que pour tuer et pour voler, alors que moi je suis venu pour que les hommes aient la vie en abondance, la résurrection. Au vainqueur je donnerai la manne cachée, je lui donnerai une pierre blanche, et gravé sur la pierre un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Encore une fois, donc, là nous avons l'évocation du Paraclet et de sa nouvelle religion. La première avait commencé avec l'église de Pierre, puisque un nom avait été écrit sur cette pierre, paraît-il, donc le jeu de mots, tu es Pierre sur cette pierre, etc. Donc là, c'est le nouveau phénomène, une nouvelle église, une nouvelle religion, avec un nouveau nom gravé sur une nouvelle pierre. Lettre à l'église de Thyatire. Cette lettre s'adresse aux derniers chrétiens soumis à l'église de Rome, et cette église de Rome, dans l'Apocalypse, eh bien, elle figure sous la forme de la grande prostituée. Car bibliquement, l'acte de prostitution était celle d'adorer d'autres dieux que le vrai Dieu. Donc c'était la grande prostituée fait donc adorer un Dieu qui n'est pas le vrai Dieu que le Christ enseigne. Celui qui viendra le remettre en quelque sorte en place, ce sera donc, comme je l'ai dit, le Paraclet, puisqu'on nous dit donc, on a donc l'évocation du vainqueur qui gardera jusqu'à la fin les œuvres du Christ, le Paraclet, qui aura pouvoir sur toutes les nations et les mènera paître avec une verge de fer, et qui aura reçu le pouvoir du Père, et qui aura comme symbole donc l'étoile du matin, Vénus, étoile qui a guidé les rois mages, et qui de nouveau sera le symbole de cette nouvelle religion, comme quoi l'histoire est un éternel recommencement en quelque sorte. L'église de Sardes. Eh bien, Sardes n'évoque plus grand-chose à l'heure actuelle, à part aux historiens, car Sardes était l'endroit où donc a régné le roi Crésus. Alors là déjà, cela est déjà beaucoup plus évocateur. Crésus donc est le roi qui évoque la richesse, l'abondance matérielle. Et c'est donc pour faire comprendre que l'homme, les chrétiens, malheureusement, ont succombé en quelque sorte à la tentation matérielle et ont délaissé de plus en plus l'enseignement spirituel, la spiritualité, la préoccupation donc de la véritable vie que pourtant le Christ recommande dans son évangile, où il explique à Marthe que Marie-Madeleine a choisi la meilleure voie, c'est-à-dire celle de l'étude spirituelle et non pas celle de la préoccupation matérielle qu'avait Marthe, donc en organisant le repas, les détails matériels. Marie-Madeleine, elle, étant tout à fait en dehors de cela. Et donc c'est ce que reproche en quelque sorte le Christ aux hommes, d'avoir délaissé cette préoccupation spirituelle pour uniquement se préoccuper de leur situation financière, de leur santé, comme c'est le cas actuellement, la préoccupation matérielle, y compris celle de la santé, dans l'espoir de vivre le plus longtemps, et peut-être même, certains le prétendent, d'arriver pratiquement à l'éternité. Vous le savez, actuellement aux États-Unis, il y a certaines recherches qui sont faites dans ce sens par des milliardaires, enfin par un milliardaire en particulier, qui a fait fortune dans les produits donc ordinateurs, etc. Vous connaissez son nom et je ne lui ferai pas de publicité, ça n'est pas utile. Lettre à l'église de Philadelphie. Le nom de cette église correspond à une ville fondée par un roi qui la nomma ainsi en souvenir de son frère qui était particulièrement loyal avec lui, et il a donc surnommé cette ville, Philadelphos,
c'est-à-dire celui qui aime son frère. Il est donc rappelé dans cette lettre à Philadelphie que le premier commandement le plus important du Christ, après celui d'aimer Dieu, est celui d'aimer son frère. Aimez-vous les uns les autres. Encore une fois, un commandement bien peu pratiqué en ces temps d'Apocalypse. Le Christ encourage donc les derniers vrais chrétiens qui ont su garder la véritable foi et non pas donc qui vivent la dégénérescence de l'église de Pierre, celle qui a donc été infiltrée malheureusement par les forces du mal et où le message de Saint Jean et de Marie-Madeleine, de tous les gnostiques, ont été qualifiés donc d'hérétiques. Ils n'ont que peu de force et sont peu nombreux, nous dit le Christ, nous dit l'auteur de l'Apocalypse. Mais ils seront reconnus, et tous ceux donc qui ont adoré dans la synagogue de Satan, les Juifs et les chrétiens, viendront se prosterner à leurs pieds et leur demander pardon pour tenter donc d'être protégés, d'être pardonnés et d'être sauvés de l'épreuve qui va frapper l'humanité donc tout entière, car le Christ promet la protection aux vrais chrétiens qui ont su garder donc la parole authentique. Et donc c'est cela que l'Église, en quelque sorte, de la dernière Église, la nouvelle Église qui viendra, donc pour justement expliquer la révélation, l'Apocalypse. Lettre à l'Église de Laodicée. Alors cette lettre, la dernière, s'adresse aux chrétiens qui s'imaginent encore avoir le culte réel, et ce qui n'est pas le cas, qui sont donc en quelque sorte autosatisfaits, sont dans la somnolence, dans le sommeil, prétendant avoir trouvé la vérité, alors que l'auteur de l'Apocalypse nous dit qu'ils sont misérables, pauvres, aveugles et nus. Donc le Christ leur donne encore une chance d'ouvrir les yeux et de se repentir de leur erreur et d'ouvrir la porte à la vérité. Encore une fois, celui qui a des oreilles qui l'entendent, et ce que l'Esprit dit aux églises, les croyants, qu'ils comprennent l'Apocalypse, la révélation. Donc pour terminer cette première vidéo, eh bien, il faut comprendre que l'Apocalypse n'était pas destiné aux contemporains de l'auteur de cet Apocalypse, puisque les événements n'avaient pas encore eu lieu, et qui n'ont pas encore eu totalement lieu, puisque nous vivons simplement le début des bouleversements climatiques, géologiques, mais ils ont lieu néanmoins, car effectivement tous les tsunamis, toutes ces catastrophes d'inondations, de sécheresse, etc., sont tout bien même évoqués dans cet Apocalypse. Et donc également, l'auteur de l'Apocalypse sait que le diable, en quelque sorte, les forces du mal, ont fait un pacte avec Dieu. Ils ont demandé à Dieu l'autorisation, en quelque sorte, c'est un défi, de faire le plus grand nombre d'adeptes, donc, aux forces du mal, et pour justement démontrer qu'ils étaient plus forts que ceux qui étaient du côté des forces de la lumière et des forces du bien. Ou bien les chrétiens qui n'arrivent pas à maturité et qui donc oublient leurs engagements, étouffés dans l'évangile de la semence, c'est expliqué, ils sont étouffés par les épines, les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Nous terminons donc cette première partie d'Apocalypse qui s'intitule « Le trône de Dieu et le culte céleste ». C'est le rappel de la création, celle du véritable Dieu,
le rappel de sa puissance et de sa pureté, et la voix de l'auteur de l'Apocalypse entend donc la vision d'Ézéchiel. La vision d'Ézéchiel dans l'Ancien Testament, c'est la vision du trône de Dieu qui repose sur les 4 animaux. Les 4 animaux étant donc le lion, le taureau, l'aigle et l'homme. Et nous retrouvons donc ces 4 animaux également représentant les 4 évangélistes, le lion étant la tribu de Marc, l'aigle étant la tribu de Saint Jean, le taureau celui de Luc et Matthieu celui de l'homme. Matthieu effectivement étant le premier évangéliste dans la description des 4 évangiles, donc celui qui est quand même le plus près des préoccupations terrestres et humaines, entre autres. Et Jean étant le plus spirituel, le plus symbolique, c'est pour moi l'évangéliste préféré d'ailleurs. Hildegarde de Bingen, elle aussi, a eu donc une vision qui est très difficile à comprendre. Et dans cette vision, elle aussi fait appel donc à la vision de ces animaux, avec une petite différence, puisqu'elle y voit donc en 5 animaux et non pas 4, le supplément étant un porc noir, et au lieu donc elle voit également un chien et un loup. Mais donc il y a le chien, le lion, le cheval, donc également comme la représentation que nous retrouvons sur le monde du tarot, où il y a effectivement l'ange, l'homme, l'aigle, le cheval et le lion. Donc ce sont des symboles extrêmement importants dans la symbolique de l'Église, de la chrétienté, de la création du monde. Voilà, donc nous terminons sur ce passage et nous continuerons donc ensuite sur les autres passages de l'Apocalypse pour essayer de les comprendre à notre niveau humain. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture. Merci et peut-être à bientôt. Cette magnifique tapisserie de l'Apocalypse se trouve au château d'Angers et fait partie donc d'une tapisserie de 100 mètres de long. C'est quelque chose de magnifique à vraiment aller voir.